Est-ce que vous avez vu le loup? En tout cas, il est de retour dans le pays, à Salonnais, en Provence, de façon plus générale. C'est le dossier de Bonjour Marseille ce matin. Jean Lazuèche m'a rejoint pour en parler. Jean, ce retour ne date pas d'hier, mais ce qui se multiplie ces dernières semaines, ce sont les attaques. Oui, Berre, Aiguière, Saint-Chamas, Saint-Martin-de-Crau, leur point commun, toutes ces communes ont été victimes depuis 2019 d'attaques de loups et ce ne sont pas les seules. Depuis, ces attaques sont devenues récurrentes, presque une habitude dans notre région. En début d'année, en Camargue, 14 brebis et un bélier ont été tués à Gageron et à Albaron, mais plus récemment, c'est Cornillon-Confou, commune située entre Miramas et Lançon de Provence, qui a été la plus touchée avec 4 attaques enregistrées cet été. La dernière en date, il y a 2 semaines, dans la nuit du 1er au 2 septembre, un poulain a été dévoré par des loups alors qu'il venait de naître. Une catastrophe pour les éleveurs. Le maire de Cornillon, que nous recevons aujourd'hui dans Bonjour Marseille, se bat pour que ces attaques soient reconnues, mais la préfecture semble fermer les yeux. Il affirme même que les services ont pour consigne de ne pas divulguer ces attaques. Les autorités parlent de canidés, faute de preuves. Résultat, aucune attaque de loup n'a été recensée dans les Bouches-du-Rhône depuis 2019. Pourtant, les images existent. Celle que vous voyez à l'écran, c'est un loup photographié à Lançon de Provence il y a quelques jours à peine, avec un marcassin dans la gueule. Autre preuve, souvenez-vous, l'année dernière, un couple de loups avait été repéré et observé, même photographié dans les calanques que vous les voyez à l'écran. Ces attaques, nous n'avons aucune information des services de l'État. C'est-à-dire que ce sont les éleveurs qui viennent nous voir pour nous prévenir de ces attaques de loups. Donc, nous devons, investiguer auprès des services de l'État pour savoir ce qui se passe sur nos collectivités. Et c'est là où, justement, il y a un manque de transparence évident, où il est très compliqué de prononcer le mot « loup » auprès des services de l'État. Donc, aujourd'hui, c'est avéré, puisque nous avons des éléments tangibles, des photos, des films, qui ont été pris sur nos territoires. Et donc, nous sommes devant cette problématique qui devient récurrente maintenant et qui va nous poser 2 problèmes majeurs dans le futur, à savoir la sécurité, puis indirectement un problème économique, mais surtout la sécurité, puisque les éleveurs me disent, dans la mesure où les conditions vont être les mêmes que dans les alpages, ils vont appliquer les mêmes notions de sécurité, à savoir, ils vont faire protéger leurs troupeaux par ce qu'on appelle les fameux chiens patous, qui sont des chiens compliqués, donc qui peuvent très bien, tout ça fonctionne très bien dans les alpages, mais dans des périmètres périurbains comme les nôtres, où nos massifs sont vraiment soumis à une forte affluence de promeneurs, de vététistes, etc., des écoles qui vont visiter les élevages de moutons et les élevages équestres. Là, nous allons être confrontés à de gros problèmes de sécurité. Il y a un souci de transparence, c'est-à-dire que d'abord, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des problèmes sur nos communes, nous devons être informés par les services de l'État. Il faut qu'il y ait de la transparence, premièrement. Deuxièmement, il faut justement prendre ce problème qui n'est pas le même que dans les alpages. Donc aujourd'hui, nous devons avoir une attitude des services de l'État beaucoup plus constructive. Nous devons pouvoir échanger avec les services de l'État, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut aller à la pêche à l'information. Il faut qu'on les harcèle pour avoir des informations qui sont très parcellaires. On ne nous dit pas tout. Et c'est là le problème. Je peux vous parler du problème économique aussi, parce que le problème économique, c'est bien beau d'indemniser. Là, pour le moment, j'ai des informations des éleveurs qui me disent que pour certains, ils vont être indemnisés, pour d'autres, pour le moment, c'est en stand-by, parce que vous comprenez qu'indemniser un éleveur de moutons, c'est pas le même prix qu'indemniser un éleveur de chevaux, surtout lorsque cet éleveur est spécialisé dans les chevaux de race. Un poulain de race, c'est 10 000 €, un mouton, c'est 150 €. Vous voyez la différence. Donc, il y a un problème économique qui va se poser. C'est de l'argent public. Donc, ça coûte fort cher déjà dans les alpages, les indemnités. Les éleveurs de Cornillon ont déjà eu des attaques dans les alpages. C'est plusieurs dizaines, voire vingtaines de moutons.